Et shalom, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahaboshai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cette vidéo de Chief Ephraim, un leader de notre camp d'Israël, où il nie que la marque de la bête est la puce électronique. Donc, on va juste cette vidéo apporter des préceptes et espérant que cela sera édifiant à l'élection de la nation d'Israël. Alright, so, allons-y. Shalom, shalom. Hey, I got the $1 million question, right? For those that claim the mark of the beast is a microchip, right? With everything going on in the earth, who's going to implement the mark of the beast? What nation is going to implement the mark of the beast? Because if you say it's all white people, you got to be specific, because obviously Russia is not doing what America is doing. Alright, so, tout d'abord, c'est pas une nation spécifique qui va implémenter la marque de la bête. Cette marque sera implantée ou force et rendue obligatoire par les élites de la société. Et c'est ce qu'il ne comprend pas, parce qu'il y a un groupe d'hommes, d'individus qui contrôlent le monde. Parlons de ces élites banquiers, ces familles puissantes qui ont le contrôle de l'argent, qui ont le contrôle du courant dans lequel le monde va prendre, la vibration qui sera poussée sur le monde, ceux qui contrôlent les différentes industries. Toutes ces industries sont contrôlées par ces élites banquiers, ces familles les plus puissantes. Ceux qui ont le pouvoir de faire de l'ingénierie sociale, donc changer la pensée ou les croyances des gens, changer la perception des gens, par leur sorcellerie, les médias qu'ils utilisent. So, on va commencer directement dans le livre de Job, chapitre 9 et verset 24, ça dit ici: la terre est livrée aux mains du malfaisant. Le malfaisant sont ces édomites, ces élites, commençant par les élites banquiers. Ils couvrent la face de ces juges, sinon où est qui est-il? C'est eux qui ont, par le pouvoir de leur déception, pu changer la perception du monde, de qui est Dieu, et de s'établir comme les plus puissants, comme le peuple de Dieu, changer l'image du peuple de Dieu, changer l'image des anges, changer le Tout-Puissant, changer son Fils en leur apparence. Donc ils ont fait ça par le pouvoir qu'ils possèdent. Ça a commencé dans le temps de la Renaissance, mais jusqu'à présent, ils ont encore le pouvoir de changer la perception des gens à cause du pouvoir qui leur a été donné du Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahushai. Allons dans le livre de Daniel 4 et verset 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Surtout, on doit comprendre que tout d'abord, c'est Yahweh Bahashem Yahushai qui contrôle le royaume des hommes. Celui qui établit les rois et celui qui les renverse, et qui le donne à qui il veut, et y établit le plus innommable des hommes. Donc, dans l'âge où nous sommes, le Seigneur a établi le plus innommable des hommes, qui fait référence aux Édomites, le malfaisant, le méchant, l'homme du péché, le fils de la perdition, Satan, le diable, des différents termes sont associés à ces Édomites, mais qui règnent parmi ces Édomites sont les élites, man, ce sont eux qui ont réellement le contrôle du monde entier. Encore une fois, ils contrôlent les banques, ils contrôlent l'argent, ils contrôlent les gouvernements. Ils influencent les gouvernements, que ce soit le gouvernement de la Chine, que ce soit le gouvernement de la Russie. Il y a une influence des élites, de ces familles banquières. Et c'est eux qui certainement contrôlent l'Amérique, c'est eux qui ont le contrôle de Donald Trump.
Alright? Donald Trump ne peut faire que obéir aux ordres de ses élites banquiers, ces familles puissantes, telles que le Rothschild, les Rockefellers, les Warburgs, ok, qui sont aussi appelés les Barings, ok, et les autres familles puissantes, ok, qui exécutent leurs œuvres en secret, ok, you know, et j'allais dire qu'ils sont aussi appelés la connexion de London, right? Right? Parce que, certaines de ces familles règnent à partir du Royaume-Uni, ok. So, maintenant, ce que le Chief Ephraim a dit, c'est que quelle nation blanche va établir la marque de la bête. Ok, c'est pas nécessairement une seule nation qui va établir la marque de la bête. Cette heure, cette marque, ok, sera forcée sur tout le monde. Ok, ce temps sera appelé l'heure de la tentation. Ok, on va aller dans le livre d'Apocalypse 2 et verset. Apocalypse 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, ceci s'adresse à son élection. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Okay? Ceci prouve aussi que Yahweh Bashmiachai a la puissance, le pouvoir de préserver et de protéger. Okay? Certes, de protéger qui il veut de cette heure de la tentation. Et ceci prouve quoi? Que, ultimement, la marque de la bête provient du Tout-Puissant Yahweh Bashmiachai. Okay? C'est lui qui décide ce qui va se produire dans le royaume des hommes, sur la terre. Okay? Alright? C'est le Seigneur qui va apporter cette heure de la tentation, okay, sur tout le monde, dont la majorité du monde vont faillir, ils vont prendre cette marque de la bête. Okay? Donc cette heure est appelée l'heure de la tentation. Et il s'agit de lorsque le monde va être forcé à prendre la puce électronique. Okay? Mais le Seigneur a dit ici, je relis verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Okay? Donc le Seigneur a le pouvoir de préserver. Ok, et il va préserver son élection. Son élection ne sera pas déçue par les déceptions de Esau, C'est-à-dire laquelle viendra sur tout le monde. Ok, laquelle viendra sur tout le monde. Donc, ce n'est pas une seule nation qui va la rendre obligatoire. Ok, le monde entier sera obligé à se soumettre à ce nouveau système. Ok, pourquoi? Parce que Esau a le contrôle du monde entier. Ok, Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie, du malfaisant, ok, du méchant, ok. Donc ils ont le contrôle de tout le monde, ok. Ils ont la technologie qui a le contrôle, qui a qui a la possibilité de voir où se trouve, tout individu, man, ok. Alright. Donc ça dit ici. L'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Okay? Donc, tout le monde sera soumis à cette heure, okay? Ce temps. Okay? Et ça sera rendu obligatoire par les élites. C'est les élites qui veulent passer à un nouvel ordre mondial. Okay? Okay? Où ils veulent avoir l'ultime contrôle de tout le monde. Alors, forçant à prendre un objet étrange dans leur corps. Okay? Mettre un objet étrange dans leur corps qui est cette puce électronique. Donc la technologie est déjà en train d'être promue. Okay? Il y a plusieurs compagnies telles que Synchron qui est financée par Jeff Bezos et Bill Gates. Okay? Il y a Neuralink bien sûr. Okay? La compagnie de Elon Musk. Okay? Il y a BlackRock Neurotech. Okay? D'autres compagnies. Okay? J'ai fait des vidéos auparavant de diverses compagnies qui poussent cette technologie. Okay? Alright. Et ça va être rendu obligatoire. Apocalypse 13, verset 15, ça dit il y a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête. L'image de la bête part de son système, okay? Son nouvel ordre mondial, okay? Qui tente de mettre en vie. Okay? Et qui va tenter de la mettre en vie? Les élites, okay? Les élites de la société, man. Ceux qui ont une soif de l'ultime pouvoir, okay? Complete power, okay?
Donc, il a eu le pouvoir de donner vie à l'image de la bête et qui leur donne le pouvoir, Yahweh Shmeoshai, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. OK? Donc, tous ceux qui ne vont pas aimer son système, son nouvel ordre mondial vont être tués, ils vont être persécutés. Verset 16, et elle fait que tous, aussi bien, et elle fait que tous, OK? Ça dit tous, ça ne dit pas juste quelques nations, non, ça dit tous, OK? Sur tous les Chinois. OK? La Chine est un test, est un exemple d'une société qu'ils veulent bâtir. Okay? La Chine est complètement englobée dans la technologie. Qui pousse cela? Les élites banquiers, ceux qui travaillent en Chine, man. Okay? Encore une fois, ce sont les Édomites qui règnent dans le monde. Ce n'est pas les Chinois qui règnent dans le monde, les Édomites. Okay? Commençant par les élites qui ont cette influence dans le monde entier. OK? Ceux qui ont une influence dans le monde entier. Okay? Les gouvernements sont influencés par la décision des élites banquiers, d'une manière ou d'une autre. OK? Ouais, c'est pas une seule nation. OK? Ce sont ces élites banquiers, ces familles puissantes dont Yahweh les a établis au pouvoir. Man. OK? So, ça dit ici, elle fait que tous, OK? Aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. OK? Lorsque tu vas dans le mot marque, ça retourne le mot koragma. OK? Signifie quelque chose implanté, ok, une marque de servitude, ok, un badge de servitude, ok, qui est cette marque de la bête que lorsque tu le prends, tu fais alliance avec ce système, ok, tu dis que ton Dieu c'est Esau Edom, ok, c'est ce que Esau Edom veut avec son complexe de Dieu. Il veut être le Tout-Puissant, il veut avoir le contrôle du monde entier, il veut savoir tes prochains mouvements, tes pensées, tes intentions, ok. Combien de fois tu as eu du sexe avec ta femme, ok? Ton taux de respiration. Il veut tout savoir, ok? Par son complexe de Dieu. Il veut être supérieur au Tout-Puissant Yahweh Shmeoshai. Ok? Ce qu'il n'aboutira pas à faire. Ok? Mais ceci sont ses intentions. Ok? Et il va la démontrer en forçant le monde à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ok? Ça dit ici. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Okay? Donc, ça ne va pas pouvoir fonctionner dans la société sans prendre la marque de la bête, la puce électronique. Tu ne peux pas acheter ou vendre sans cette puce électronique. Okay? Ce n'est pas une seule nation qui va la rendre obligatoire. Okay? Toutes les nations vont être soumises à ce système. Okay? C'est un nouvel ordre mondial, okay, dont les élites sont au contrôle. Okay. Voici la sagesse, laissée celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Ouais, ça, c'est le nombre de son système, 666, le système de Esau Edom. OK. All right. Et même s'il y a des conflits entre l'Amérique et la Russie, l'Iran et l'Amérique, ainsi de suite, tous vont être soumis à ce système. Okay? Et on sait que l'Amérique est réellement la gloire de ces élites. Okay? C'est cette expérience qu'ils ont créée. Okay? Un lieu où l'un peut exaucer ses plus grands désirs. Okay? C'est le lieu qui a la plus grande force militaire. Okay? C'est réellement leur... aussi, c'est leur secte militaire est en Amérique, man. C'est la force... la forte puissance de ces élites. Elle aussi, bien sûr, tout d'abord, l'épée du Tout-Puissant. Okay? Si on utilise ces Édomites, on utilise ces Édomites en Amérique pour exécuter son courroux, okay? Pour châtier. Et le Seigneur donne ses ordres à ses élites banquiers, man. Okay? You know? So, l'Amérique est réellement la puissance du monde. Okay? Que ces élites édomites utilisent. Okay? Et elle est la nation la plus influence, qui a le plus d'influence dans le monde. Jérémie 51:7, ça dit ici, la Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur et Yahweh Shmeoshai, qui a rendu toute la terre ivre.
toute la terre ivre, ok? Elle a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais, son vin parle de ses philosophies, ses manières de faire les affaires, sa manière d'être, ses croyances, ok? Ses coutumes, ok? Ok? You know, les nations sont devenues ivres, man. Toutes les nations sont devenues ivres. So, ils ont pris part, ils ont été influencés par les manières de l'Amérique, ok? Alright? So, c'est elle qui a la plus d'influence dans le monde, ok? C'est la nation qui a le plus d'influence dans le monde, ok? Donc, ça signifie que même lorsque la marque de la bête sera rendue obligatoire en Amérique, les autres nations seront soumises à cette même tentation, ok? Ils sont soumis à l'heure de la tentation, comme ça te dit, man, ok? Alright. L'Amérique est à la tête de ce système, ok? Apocalypse chapitre 17, les verset 3. Ainsi il m'emporta en l'esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête. La femme part de l'Amérique, ok? Mystère Babylone. Sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, ceci par des nations de l'Union européenne. Ok? Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations de la saleté de sa fornication. Ok? Et sur son front était écrit Mystère Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ok? Et ça fait référence à l'Amérique, man. Ok? Ok? Mais elle règne sur cette bête. Cette bête représente les nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Ok? So, lorsque tu sautes au verset 18, ça dit, la femme que tu as vue était cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Ok? Parlons de l'Amérique, man. C'est elle qui joue la police dans le monde. Ok? C'est elle qui a le pouvoir. Ok? Mais c'est elle qui utilise ses élites banquiers pour exécuter leur volonté de voler les ressources d'un autre pays. Ok? S'installer dans un autre pays. Ok? You know? C'est elle qui règne sur les rois du monde. Ok? So, retournons à cette vidéo. Ok? Because if you say it's all white people, you gotta be specific. Because obviously, Russia is not doing what America is. C'est pas tous les soi-disant blancs qui vont forcer la marque de la bête, ce sont les élites de ces Édomites qui vont forcer cette marque de la bête, ok, la puce électronique. C'est eux qui vont soumettre le monde à cette heure de la tentation. China is not doing what America is doing. Iran is definitely not doing what America is doing. Mais d'une manière ou d'une autre, ces nations sont influencées par les décisions que prennent les élites banquiers. La terre est livrée aux mains de l'impie. Ok? C'est pas l'Iran qui règne le monde, c'est pas la Chine qui règne le monde, ce sont les Édomites qui règnent le monde. Ok? Commençant par ces élites banquiers. Ok? Qui ont une influence sur ces nations. What nations or what white nation is going to implement the mark of the beast?
Because if you say it's America, then obviously it ain't going to be the whole world. So this is where the doctrine kind of falls very short. It just it takes a deep dive very short. If the mark of the beast is going to be a worldwide thing and you can't eat, right, and drink and buy and sell, right, all of this stuff with a physical chip, the million-dollar question is, who's going to implement it? Le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua va la rendre obligatoire. Ok? Ultimement, c'est la volonté du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua de faire le monde soit soumis à cette ordre de la tentation, okay, pour déterminer qui sera fidèle à lui et qui ne sera pas fidèle, et éventuellement juste l'élection ne sera pas trompée. Ok? Matthieu chapitre 24 et verset 13, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ok? Parlant des élus. Ok? On a lu Apocalypse 3, il disait que le Seigneur va te protéger de l'heure de la tentation. Ok? So, si c'est lui qui te protège, ça veut dire que c'est lui qui l'a mis en place, man. S'il a le pouvoir de te protéger, c'est lui qui l'a mis en place. Ok? Et son élection, il va les protéger. Ça provient de lui. Toute chose provient du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Matthieu 24 et verset 24. Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Okay? Mais les élus ne seront pas trompés, okay? Parce qu'ils suivent Yahushua partout où il va, ils suivent l'agneau partout où il va. Okay? Yahushua. Okay? Donc Yahushua a donné sa parole à ses fidèles prophètes, commençant par les apôtres de Great Millstone, man. Dans l'âge où nous sommes, man. Ceux qui vont prendre garde de ce témoignage, de cet avertissement, ne vont pas l'apprendre. Okay? Et ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Hashem Yahushua lui-même, qui apporte cette ordre de la tentation, ne vont pas l'apprendre. Okay? C'est un test. Okay? Mais il faut avoir des yeux pour le voir. Et comme on voit, évidemment, Chief Ephraim a été aveuglé par Yahweh Hashem Yahushua. And I'm going to leave y'all with that, right? Because obviously the nations ain't getting along. And whatever NATO's doing, BRICS ain't with it. And whatever BRICS is doing, NATO ain't with it. Ces élites banquiers sont aussi dans le business de gérer les conflits, ok? Afin d'établir leur ordre, afin d'établir leur volonté. Ok? Et éventuellement, la volonté, c'est d'établir un nouvel ordre mondial. Ok? You know? C'est pas simplement l'Amérique qui va être forcée à prendre la puce électronique, ok? Mais toutes les autres nations, même. Cette ordre de la tentation viendra sur le monde entier. So who's going to implement it? This is why I don't subscribe, and neither do the servants subscribe to the mark of the beast being a microchip. Yeah. Alright. Bon, c'est parce que Yahweh Hashem Yahushua l'a aveuglé. Ok, ça c'est juste la vérité. Ok. Allons dans le livre de Matthieu 13, verset 11. Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, right, qui inclut les prophéties. Ok. Et les paroles secrètes, telles que la puce électronique, la marque de la bête. Mais à eux, cela ne leur est pas donné. Ok. Pour eux, c'est une parabole. Ils sont perdus dans cette parabole. C'est une parole sombre dont ils sont perdus. Okay? Ils ne vont pas rechercher le mot de Korax et son mot racine. Le mot Korax, mais son mot racine Korax. Ok. Ok. Ils ne vont pas aller dans l'étymologie des mots. Ok. Ils n'ont pas été guidés par Yahweh Hashem Yahushua à recevoir la vérité. Ils ont été guidés pour recevoir, pour être déçus. Ok.
Et comme ça te dit dans le livre de Job, ça dit que le déçu est celui qui est déçu, celui qui apporte la déception lui appartiennent. Ok? Et il répondit, il leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel. Le Seigneur s'adresse à ses fidèles. Mais à eux, cela ne leur est pas donné. Car quiconque a, à lui, il sera donné et il aura de la surabondance. Mais quiconque n'a pas, de lui, il sera ôté même ce qu'il a. Ok? Par conséquent, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et en eux s'est accomplie la prophétie d'Asaïe qui dit, en entendant vous entendrez, vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez, vous ne percevrez pas. Asaïe 6, verset 9. Ok? Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux, ils les ont fermés de peur qu'à tout moment ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Right? So, ils ont été destinés à être détruits. Okay? Ils ont été destinés à être déçus. Okay? Par la suite détruits. Okay? Il y a un ange qui bloque leur compréhension. On lit Asaïe 6:9. Il y a un ange qui bloque leur compréhension. Hein? Okay? Ok, j'ai paraphrasé Job 12, on va le prendre. Job 12, verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Yahweh Shemiyahushai. Ok. Alright. So, éventuellement, évidemment, Chief Ephraim est aveuglé et il apporte la confusion. Ok. En refusant d'admettre que la puce électronique est la marque de la bête. Ok. Matthieu 16 et verset 71. Matthieu 15 et verset 14, ça dit si laissez-les, c'est Yahushua qui parle, ça dit si ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, right? Et Chief Ephraim est présentement aveugle, Yahweh Shemiyahushai l'a aveuglé. Okay? Il y a un ange qui bloque sa compréhension. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et il conduit d'autres à être aveugles. Okay? Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans la fossée. Donc tous deux seront déçus et vont périr. Okay? Tant que Yahweh Shemiyahushai n'ouvre pas leur compréhension, n'ouvre pas leurs yeux. Okay? De nous avoir ouvert les yeux, de comprendre que la marque de la bête est la puce électronique et l'on voit qu'elle est graduellement en train d'être normalisée dans la société. Ok? Non, ça, c'est la volonté des élites banquiers, okay? Ceux qui poussent cette technologie, okay, dans le monde. Okay? Et ils ont reçu ce pouvoir de Yahweh Shemiyahushai. Okay? Je voulais apporter le livre de Psaume aussi. Okay? Psaume 64. Et verset 2, ça dit, protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, right? Parlant de ces élites banquiers, ok? Ceux qui ont des secrets, ils ont des conseils en secret, des sociétés secrètes où ils planifient des événements qui vont apporter dans le monde, ok? Ils planifient l'ingénierie sociale, ok? Qui font de l'ingénierie sociale, qui planifient le courant ou la vibration dans laquelle va prendre le monde, ok? You know? Et présentement, ils sont en train de planifier un chaos, ok? Pour par la suite apporter un ordre, ok? So, encore une fois, ils sont dans le business de gérer les conflits, ok? Ils veulent apporter cette troisième guerre mondiale. Ceux qui sont responsables des premières et des deuxièmes guerres mondiales, ceux qui sont responsables de toutes les guerres qui se produisent, encore une fois, ils ont une influence sur le monde, ok? Une grande influence sur le monde. Okay, afin d'apporter leur volonté. Okay, ce jour, le verset 2, protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères,
afin qu'il puisse tirer en secret sur l'homme parfait. Soudainement tire-t-il sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Ils disent qui les verra. Ok? Alright? So, ils pensent qu'ils sont. Leur orgueil les aveugle aussi. Ils pensent que personne ne peut les arrêter, personne ne peut les voir. Ok? Ils cherchent par tous les iniquités, ils accomplissent une recherche assidue. La pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Ok? Right? Tout comme de forcer le monde à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ok? Afin d'avoir le contrôle total. Ok? Mais Yahweh Ba'ashim Yahshua tirera sur eux avec une flèche, soudainement seront-ils blessés. Par contre, le Seigneur va les laisser avancer dans leur plan. Ok? Comme ça, tu dis dans le livre de Job. 20 Job 20 et verset 22, dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne, tous les mains des malfaisants viendront sur lui. Ouais, il y aura une résistance. Quand ça dit les malfaisants, ça parle de... ça dit Aïmal, donc les travailleurs. Ok. Il y aura une résistance quand même. Ok. Mais ça dit sur verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, lorsqu'il pensera qu'il aura accompli son plan d'avoir le contrôle total en ayant une grande majorité du monde à prendre la puce électronique. Ça dit, si Dieu jettera sur lui l'ardeur de sa colère, il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Donc, une grande majorité du monde vont prendre la puce électronique. Ok? Une grande partie du monde vont prendre la puce électronique. Ils vont faillir cette heure de la tentation. Ok? Sauf l'élection, Yahweh Ba'ashim Yahshua va préserver son élection. So, qu'est-ce qu'il prouve? Ça prouve que les temps dans lesquels nous nous approchons seront très durs, man. Ok? Extrêmement durs. Okay? Sans la puce électronique, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Okay? Donc, la plupart dont leurs fondations n'ont pas été bâties en Yahushua, ils n'ont pas été bâtis sur la roche, okay? Mais plutôt bâtis sur du sable. Okay? Ils vont tomber dans ce temps-là, man. Okay? Parce qu'il y a le temps de famine, le temps de pestilence, okay? Le temps de guerre, le temps de la loi martiale. Okay? Okay? Si tu veux acheter la nourriture, tu vas devoir apprendre à avoir pris la puce électronique, eh bien, des gens vont se soumettre à ce système, man. OK? Après avoir pas mangé pendant certaines périodes de temps, certaines heures, des gens vont juste dire, écoute, moi je prends la puce électronique, ils vont la prendre pour manger. OK? Mes enfants ont faim, eh bien, ils vont aller prendre la puce électronique, man. OK? Mais l'élection ne sera pas déçue. OK? Et l'élection sera préservée dans ce temps-là, comme on a lu dans Apocalypse 3 et 10, okay? Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur tout le monde. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. Clairement, Chief Ephraim est aveugle puisqu'il ne peut pas voir que la puce électronique est la marque de la bête. Il se demande qui va porter cette marque. Okay, ça, c'est la question à $1 million. Eh bien, ce sont les élites banquiers. Et ultimement, c'est Yahweh Ba'ashim Yahshua qui va la porter. Ok? So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahshua, Ba'ashim HaKodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Yahweh Ba'ashim Yahshua.